Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo sur le cours de développement d'applications mobiles. Dans cette troisième session, nous allons uniquement nous concentrer sur la création d'un projet minimaliste et d'une application qui ne fera que afficher un texte statique. Donc pour créer un nouveau projet, c'est-à-dire un projet, c'est ce qui englobe toute une application, toutes les ressources nécessaires et la façon de le construire, on va sélectionner créer une nouvelle application. Et pour créer cette nouvelle application, eh bien, on va commencer par choisir un modèle. Donc par défaut, nous allons prendre le modèle activité vide, mais vous voyez qu'il y a des tas d'autres choses qui sont proposées pour ceux qui ont envie de commencer par quelque chose de plus riche. Cette activité vide, j'enlèverai même des morceaux qui ne me seront pas nécessaires pour ce premier essai. Donc lorsque l'on crée une activité, eh bien, on a besoin de créer, d'abord de choisir un nom. Le nom de l'activité qui ne changera pas après, on le met, et moi, puisque mon application va faire Hello World, eh bien j'ai tapé Hello World. L'identifiant du paquet doit suivre un principe de délégation hiérarchique, et donc en général on met au début de l'identifiant le nom de domaine de la société qui est en train de créer l'application ou de l'individu à l'envers, ce qui fait qu'on a une hiérarchie. Donc par défaut, je pense que c'est com.example qui a été retenu, mais on pourrait, moi j'ai choisi par exemple fr.dubac, ce qui correspond au nom de domaine dubac.fr à l'envers. Et ensuite vient le nom de l'application dont ils ont enlevé tout un tas de fioritures, dont en particulier les majuscules. Ensuite, on va choisir un répertoire où on va le stocker. Donc moi, j'aimerais que mon répertoire, tout soit en minuscule. Donc je vais l'appeler Hello World, comme ça. Là, on peut choisir le langage dans lequel on utilise Android Studio. Moi, je vais faire du Java. Et le choix le plus crucial, c'est le SDK qu'on va choisir d'utiliser, avec donc le niveau d'API qui est nécessaire. Par exemple, si je faisais mon application en API 14, 100% ou presque des appareils Android pourraient le faire tourner, alors que si je choisissais l'API 28, qui est du même niveau que l'image virtuelle que j'ai créée juste à côté, eh bien cette API 28 me permettrait de le fonctionner uniquement sur 39,5% des appareils, soit 2 sur 5, c'est peu. Moi, étant donné ce que je vais faire, une API de niveau 16 me conviendra très bien. Je vais utiliser le support à l'ancienne, et maintenant je vais pouvoir passer à la création du projet lui-même. Une fois que le projet est lancé, il a créé un répertoire avec tout un tas de choses qui sont nécessaires. D'abord des scripts de Gradle, qui est le logiciel d'intégration continue qui permet de compiler les applications et de les faire de transformer en fait vos codes sources en une application complètement utilisable. Et puis dans le répertoire app, l'application proprement dit. On va distinguer trois répertoires. Le répertoire manifeste qui va contenir simplement les contenus de l'application. Le répertoire Java qui va contenir tout le code source Java, et enfin le répertoire de ressources. Et cette séparation code source ressources est très importante puisqu'il s'agit en fait de permettre de séparer toute la logique de fonctionnement. La logique de fonctionnement du logiciel va être contenue dans le code source Java, alors que la logique, tout ce qui est ergonomie, design, interface, texte, image, sera contenu dans les ressources. En théorie, un non-informaticien serait capable de modifier une application uniquement en tapant dans les ressources, mais pas son mode de fonctionnement. Voilà.
Donc là, il a ouvert par défaut mainActivity.java. Nous regarderons ce répertoire ressources bien plus en détail après, mais là, on va commencer par l'éditer. Donc, ce paquet ce paquet Hello World là comprend une activité, et cette activité, bien sûr, utilise la classe parent pour se créer et utilise une ressource qui est un layout, donc un design d'interface qui a déjà été prédéfini. Comme je n'ai pas besoin de ça, je vais le supprimer. Donc on voudrait que notre interface, elle fasse simplement un élément de texte. Donc on va créer un text view. Donc on remarque qu'il y a une forte autocomplétion égale new text view alors qu'est-ce qu'on doit mettre eh bien en fait on veut créer le text view à partir de l'élément courant. Ensuite on va dire que notre text view on va lui associer le texte qui s'appelle hello world point d'exclamation, donc un point virgule, et ensuite on va dire eh bien la vue que l'on veut faire apparaître à ce moment dans l'interface, c'est notre fenêtre de texte. Bien. Alors là, on a inséré un élément TextView. Or, dans les imports qui sont là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore utilisé TextView et actuellement TextView est inconnu. Il faut donc utiliser, comme il le dit, là, il ne peut pas résoudre TextView. Et donc on peut utiliser Alt-Entrée pour importer la classe. Et comme vous le voyez, ça se rajoute automatiquement ici. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir compiler le projet. Et donc, la compilation est lancée. On voit que là, la compilation est en train de tourner. Et si je clique là-dessus, je vois le log. Donc, il a commencé à faire l'assemblage de tout ce qui était nécessaire. Là, il me dit qu'il a terminé. Il a mis 25 secondes et 557 millisecondes. Toutefois, si jamais je devais changer un détail mineur, genre je rajoute un espace et que je relance, ça va mettre beaucoup moins de temps. Il lui a fallu initialiser tout un certain nombre de choses. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir enfin essayer notre application. Donc, essayer l'application, ça consiste simplement à lancer l'exécution. Tadam! Voilà, mon application est apparue. Alors elle est encore très basique, hein, elle ne fait rien, elle ne gère pas l'orientation par exemple, mais mon téléphone virtuel a pu la gérer. Bien, vous voyez qu'ici j'ai choisi la cible. Hein, lorsqu'on a créé plusieurs appareil virtuel, on peut le faire tourner sur plusieurs, et même mieux, si vous connectez un simple téléphone Android après avoir activé le mode debug, eh bien vous pourrez le faire tourner dessus. On reviendra dessus dans la prochaine séquence. Je vous remercie et à bientôt.